Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de Vinyasa avec un thème un peu particulier, parce qu'on va travailler aujourd'hui sur notre digestion. Donc il y aura pas mal de torsions, de twists et de postures, toujours pour masser le ventre, pour vous faire vous sentir mieux. Et on va commencer cette séance par un petit exercice de respiration, qui est parfois appelé la respiration carrée. Et donc on va essayer d'impliquer un petit peu plus notre ventre. Commencer à travailler avec lui pour mieux appréhender ce cours. Donc l'idée ça va être d'essayer d'inspirer sur 4 temps, de faire une pause sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps, de faire une pause sur 4 temps, etc. Donc on va continuer comme ça. Après bien sûr vous pouvez essayer de faire à votre rythme. C'est assez avancé comme exercice, donc trouvez votre rythme, même si vous ne faites pas les pauses, même si vous essayez juste d'allonger vos inspirations et vos expirations, c'est déjà parfait. Donc on va commencer. On va inspirer sur 1, 2, 3, 4. Pause 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Pause 1, 2, 3, 4. On va le faire encore une fois. Inspire 1, 2, 3, 4. Pause 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Vous pouvez essayer de continuer un petit peu à votre rythme. Si vous voulez arrêter cet exercice, vous pouvez juste continuer en allongeant vos inspirations et vos expirations. Vous pouvez faire encore quelques cycles. Voir si ça vous essouffle un peu trop peut-être. Si c'est le cas, vous pouvez toujours réduire. Donc faire 3 inspires, 3 secondes de pause, 3 secondes d'expire. Et même si c'est trop, vous pouvez faire avec 2 secondes. Trouvez votre rythme. C'est juste une proposition d'exercice. Et on va ouvrir les yeux, on va amener les mains sur les genoux et on va inspirer, creuser le dos. À l'expire, on ramène le nombril le plus près vers l'arrière. Tant que possible, inspire, on creuse, on presse le ventre. Expire, on lâche le ventre, on ramène le dos vers l'arrière. Inspire, on creuse, expire, dos rond. Inspire, on revient au milieu, on va placer la main gauche sur le tapis. À l'inspire, on va amener la main droite sur le genou gauche et on va regarder vers l'arrière, derrière son épaule. Une petite torsion pour commencer. On réveille le ventre, on réveille le dos. À l'inspire, on revient les 2 bras en l'air et à l'expire, on inverse, main gauche sur le genou droit et on regarde vers l'arrière. Donc pour tout ce cours, je vais essayer de vous proposer d'amener vos inspirations et vos expirations vraiment dans le ventre. Donc essayez de les sentir un petit peu aller vers le ventre si vous ne voyez pas trop comment ça peut se matérialiser. Essayez juste d'inspirer et d'expirer en faisant des mouvements avec le ventre. À l'inspire, on se redresse et on va amener la main droite sur le tapis en alignement avec les genoux et on regarde sa main gauche en l'air. Donc là, on commence à étirer le flanc. Donc bien sûr, on réveille aussi ses organes digestifs par ces ouvertures de flanc. À l'inspire, on se redresse et on passe de l'autre côté. On regarde sa main droite en l'air. Et à l'inspire, on se redresse. On va venir à 4 pattes.
À partir de la position 4 pattes, on va avancer un petit peu ses mains sur le tapis. On s'ajuste et on va descendre le front, peut-être le menton, la poitrine sur le tapis dans notre posture du chiot. Donc vraiment, c'est une de mes postures préférées et notamment pour activer et réveiller un petit peu les organes digestifs. Elle est vraiment parfaite parce qu'elle nous fait travailler la respiration d'une manière un peu différente. Essayez en tout cas de ne pas crisper votre respiration dans cette posture. Essayez toujours d'amener vos inspires et vos expires dans le ventre. Vous voyez ce que ça change. A priori, ça change beaucoup de choses. C'est pas toujours facile de respirer dedans. Mais c'est une posture vraiment géniale pour détendre. Pour bien commencer un cours. Elle réveille aussi tout le haut du corps, bien sûr les épaules. Et on revient à 4 pattes. Je vais commencer par le côté gauche pour que vous voyez mieux. Donc on va inspirer, lever le bras gauche. Et à l'expire, on va passer l'épaule gauche, l'oreille gauche sur le tapis. On peut tendre le bras droit devant, prendre appui sur le bout des doigts. Donc là encore une fois, c'est une posture qui prend en compte un twist, une torsion. Donc vraiment, les torsions, c'est excellent pour notre digestion. L'idée, c'est qu'on va vraiment activer tous nos organes digestifs et qu'en se relevant, on va amener un afflux sanguin dans nos organes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment parfait. On va se relever tranquillement. On va passer de l'autre côté. Donc on va inspirer, lever le bras droit. Et à l'expire, on amène l'épaule droite, l'oreille droite sur le tapis. On prend appui avec sa main gauche devant. Voilà, toujours dans notre torsion. Essayez de vous détendre, essayez vraiment de ne pas crisper. Dans ces postures un peu plus détendues qu'on prend au début ou à la fin des vinyasas, c'est l'occasion de lâcher ses muscles. On revient à 4 pattes. Et on va inspirer, creuser le dos, regarder en l'air. Et à l'expire, on va absorber son estomac. Vraiment, on va ramener le dos le plus haut possible. On absorbe tout. Et inspire, on lâche. Le ventre, on creuse. On garde les bras bien droits. On ne plie pas les coudes. Et expire, dos rond. On presse, 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 presse. Inspire, dos creux. On lâche. Et expire, dos rond. Et inspire, on revient normalement. On va crocheter les orteils derrière, passer dans notre premier chien-tête en bas. Donc on peut garder les genoux pliés. On va tendre une jambe, l'autre reste pliée. Et on inverse. Et on peut inverser l'une après l'autre, marcher un peu sur place. Essayer de réveiller tous ces muscles et on essaie toujours dans notre chien-tête en bas de presser dans les mains. Donc essayez de faire comme si vos doigts étaient vraiment séparés les uns des autres, comme si vous aviez des crochets à la place des mains. Et vous voulez toujours presser vos fesses vers le haut, ramener votre poitrine contre les cuisses. Donc c'est un peu les trucs dont il faut se rappeler en chien-tête en bas. Et on préfère avoir le dos droit et les jambes pliées ici. Donc vraiment si vous sentez que c'est trop difficile, pliez les jambes. Et on va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Et on va inspirer, lever les bras. On détend les hanches. La cheville est alignée avec le genou, en tout cas le genou ne descend pas plus loin que ça. On va ramener les mains à la poitrine. Et on va passer notre coude gauche à l'extérieur de notre genou droit. Le coude presse contre le genou et on regarde vers le haut, vers le coude. Dans une torsion encore une fois ici. Un peu plus compliqué puisqu'on travaille l'équilibre. Et on revient au milieu, on lève les bras. Et à l'expire, les mains de part et d'autre du pied droit. On passe en planche, on pose les genoux au sol. Et on va descendre tranquillement en collant les coudes sur la poitrine à plat ventre. On va lever en cobra, on ne touche pas le tapis, on lève les mains,
on lève le buste du sol, expire, on descend, on va le faire 2 fois. Inspire, on lève les bras, on lève le buste. Expire, on descend tout. Dernière fois, on inspire, on lève les mains, on lève le buste. Expire, on pose les mains, les genoux et on repasse dans notre chien tête en bas. On se repositionne et on va passer de l'autre côté. Donc on va inspirer, on lève la jambe gauche. Expire, on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On inspire, on se redresse, on lève les bras. N'oublie pas l'alignement du genou et de la cheville. Et on va ramener les mains en prière. Et on va twister, donc on va presser notre coude droit contre le genou gauche. Et on va regarder vers l'arrière. Dans la direction du coude, dans la direction du ciel ou du plafond, bien sûr. À l'inspire, on revient les bras en l'air. Expire, main de part et d'autre du pied gauche. On passe en planche, on pose les genoux et on va descendre complètement sur le tapis. On va prendre un bébé cobra, donc on lève les mains, on lève le buste. On tient un peu plus longtemps cette fois. Et expire, on repose. Et on repasse dans notre chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe droite. Et expire, on ramène le pied droit entre les mains. On s'ajuste bien, genou gauche au sol. Inspire, on se redresse. Et expire, main en prière. Encore comme tout à l'heure, on va venir twister avec notre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Mais attention, ici, on crochette les orteils gauche à l'arrière. Parce qu'on va travailler un peu notre équilibre ici. Donc déjà, on ouvre les bras. On ramène la main gauche à côté du pied droit. On regarde vers le sol pour l'équilibre. Et peut-être qu'on va venir décoller le genou gauche du sol. Donc on est dans notre fente haute cette fois avec un twist. Vraiment pas facile pour l'équilibre. Encore une fois, on va peut-être regarder sur le sol pour prendre son équilibre. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. On est en chaise twistée. Donc ici, essayez de ramener vos genoux et vos pieds sur la même ligne. On a tendance à pas le faire. On ramène les mains en prière, si on peut. Et on va passer en chaise vers l'avant. Donc là, vous voulez vraiment presser les fesses vers l'arrière. Encore une fois, vous voulez que vos genoux ne dépassent pas les orteils. Donc on fait attention à ça, on regarde peut-être. Encore une fois, dans cette chaise, on contracte nos abdominaux, donc ça travaille nos organes digestifs. On va ramener nos mains sur le tapis, à côté des pieds. Et peut-être qu'on va inspirer dos plat et à l'expire, on accroche les gros orteils si on peut. On peut toujours accrocher les chevilles, les tibias et on descend. J'aime bien toujours inclure des positions qui travaillent un peu les ischios, qui réveillent un peu tout ça, puisqu'on va s'en servir pour la suite du cours, donc c'est quand même important. À l'inspire, on se redresse dos plat. Et on va bouger nos pieds vers les côtés du tapis. On va descendre les hanches en Malasana. Donc les pieds sont plus que largeur du bassin. On presse avec les coudes contre les genoux. On a le dos qui est bien allongé. On regarde vers le haut. Et on va planter notre main gauche dans le tapis ou sur le sol et lever la main droite en l'air. On regarde sa main droite. Donc on a une mini torsion ici. Et expire, on repasse au milieu, main en prière, on presse les coudes. Inspire, on ouvre, la main droite est sur le tapis, la main gauche en l'air. Donc le bras presse toujours un peu contre le genou, ce qui nous permet de bien ouvrir. Et expire, on revient. Inspire, on ouvre de l'autre côté, donc la main gauche est sur le tapis. Et soit on reste ici,
Soit on va pouvoir venir contourner le genou gauche et peut-être accrocher ses deux mains dans le dos et regarder en l'air. On a une torsion, on travaille aussi énormément les chevilles ici. C'est très utile en yoga. Et on revient comme on était. Expire au milieu. Inspire, on ouvre de l'autre côté, donc la main droite sur le tapis. Et peut-être qu'on va venir contourner le genou droit. Accrocher les mains dans le dos. Dans cette petite torsion en Malasana. Et on revient main en prière. On pose les mains sur le tapis, on tend les jambes et on va passer dans notre chien tête en bas. À partir de là, on va glisser en planche. On va prendre un vinyasa, donc on plie les coudes, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Si vous voulez zapper les vinyasa pendant la séance, n'hésitez pas, ils sont complètement optionnels. Et on va inspirer, lever la jambe gauche. Et expire, on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, on se redresse. Et expire, main en prière. Et on va venir twister à l'extérieur du genou gauche. On regarde son coude gauche en l'air. On va venir ouvrir les bras, donc on regarde sa main gauche en l'air, la main droite est à côté du pied gauche sur le tapis. Et on va venir crocheter l'orteil gauche, les orteils gauche à l'arrière, droit pardon, à l'arrière. Et lever le genou droit du tapis peut-être. On est dans notre fente, debout, twisté. Et on regarde sur le sol et peut-être qu'on ramène le pied droit à côté du pied gauche en chaise twistée. Les mains reviennent peut-être aussi en prière. Vraiment pas facile cet enchaînement. Et on revient vers l'avant en chaise normale. Faites attention à vos alignements, ramenez les fesses le plus loin possible derrière. Et on plonge vers l'avant, les mains sur le tapis. Inspire, dos plat. Expire, on ramène les deux jambes vers l'arrière et on presse dans notre chien tête en bas. On va venir en planche. On descend, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Les épaules sont bien vers l'arrière en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. Expire, on va ramener le pied droit entre les mains. Le talon gauche est au sol, environ 90 degrés par rapport au début du tapis. Et on va se redresser dans notre guerrier 2. Donc guerrier 2, les hanches sont vers le côté gauche du tapis là. Et on presse ensuite avec le genou droit vers l'extérieur pour ouvrir les hanches. Donc on essaie d'avoir vraiment bien cette posture. Un peu d'angle à 90 degrés, les talons sont alignés ensemble et on fait comme si quelqu'un pressait nos bras vers l'avant. On va tendre la jambe droite. Moi je vais me tourner sur le tapis pour que vous me voyez bien. On va ramener les pieds parallèles et ouvrir les orteils vers les côtés longs du tapis. Et on va descendre dans notre posture de la déesse. Donc c'est comme un squat, sauf qu'on a les orteils qui sont ouverts sur les côtés extérieurs. Et on va ramener les mains sur les deux genoux. Et on va venir presser notre épaule gauche vers l'avant du tapis et regarder vers notre épaule droite, donc vers l'arrière. Là on a un mouvement du buste, une torsion. Donc c'est un mouvement vraiment qui part de l'épaule. À l'inspire, on se redresse et on passe de l'autre côté, on presse l'épaule droite vers l'avant, on regarde vers l'arrière, vers l'épaule gauche.
À l'inspire, on revient, on va le refaire une fois de chaque côté. On regarde vers l'arrière. Inspire, on revient, expire, dernière fois. Inspire au milieu, on va se redresser, on va tendre les deux jambes et on va ramener les pieds vraiment parallèles l'un à l'autre. On pose les mains sur les hanches et on descend la tête vers le tapis. Donc ici, on peut attraper les chevilles si vous voulez ou les tibias, vraiment ce que vous pouvez accrocher. Et on va faire comme si on voulait ramener la tête près du sol. On est en Prasarita. On va inspirer, se redresser. On ramène les deux mains vers l'avant du tapis et on va planter sa main gauche sur le tapis et redresser sa main droite vers le haut et on regarde la main droite en l'air. Petite torsion encore une fois. À l'expire, on revient et à l'inspire, on passe de l'autre côté. Et main droite sur le tapis, main gauche en l'air. Et expire, on revient, on va le refaire une fois de chaque côté. Expire, on revient, dernière fois. Et expire, on revient. Et on va rebouger vers l'avant, vers notre guerrier 2, juste en basculant. Moi, je suis inversée par rapport à vous, mais reprenez votre guerrier 2 avec la jambe droite devant. Et main de part et d'autre du pied droit. Et on va prendre un Vinyasa. Donc expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, épaule bien vers l'arrière. Et expire, chien tête en bas. Prends quelques respirations de notre chien tête en bas. On en profite de cette posture de repos qui paraît pas toujours très reposante, mais bon. À l'inspire, on lève la jambe gauche et expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On passe notre guerrier 2. On fait attention à l'alignement des hanches. Là, vous voulez avoir les hanches qui font face au côté droit du tapis. Donc vraiment vérifiez ça. Et c'est à partir de là que vous commencez à plier votre genou gauche et à l'ouvrir vers l'extérieur. Mais l'alignement des hanches, c'est ce qui prime dans notre guerrier 2. Et ensuite, on tend les bras, on regarde vers l'avant. Et on va venir tendre la jambe gauche, ramener les pieds face à face et on descend dans notre posture de la déesse. Donc les pieds sont ouverts vers les bords extérieurs du tapis. On a les fesses vers l'arrière. Et on va ramener les mains sur les genoux. À l'inspire, on va regarder vers le haut, donc creuser le bas du dos. Et à l'expire, on ramène le dos rond, donc on absorbe son estomac. Inspire, dos creux, on regarde en l'air. Et expire, dos rond, le dos le plus haut possible. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, on absorbe ses organes digestifs le plus qu'on peut. Et inspire, on revient, on tend les deux jambes, on ramène les pieds face à face. On va descendre dans une autre version de Prasarita. Cette fois-ci, on garde les mains sur les hanches. On va vraiment les garder sur les hanches, à part si vous voulez faire autre chose avec, mais moi je vous propose de les garder sur les hanches. Et d'activer votre ventre pour descendre la tête plus bas. Donc là, c'est vraiment le ventre qui joue. Essayez de sentir comment vous pouvez amener ce mouvement au niveau du ventre. Et on va ramener les deux mains vers l'avant et attraper la cheville gauche, peut-être le tibia, avec la main droite. Et regardez sa main gauche en l'air. J'adore cet étirement. On sent vraiment que ça étire les jambes, le haut du dos, le buste. Enfin, il est vraiment très complet. À l'inspire, on revient vers l'avant et on va inverser de côté. Cette fois-ci, on attrape notre cheville droite avec la main gauche et on regarde la main droite en l'air. Profitez vraiment de cet étirement. On va le refaire une fois de chaque côté. Donc, main droite qui attrape la cheville gauche et on regarde la main gauche en l'air.
Et dernière fois de l'autre côté, main gauche qui attrape la cheville droite et on garde sa main droite en l'air. On ramène le bout des doigts vers l'avant et on repasse dans notre guerrier 2 avec notre genou gauche plié. Et main de part et d'autre du pied gauche. On descend Vinyasa, inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Et on va venir sauter entre les mains pour venir s'asseoir sur le tapis. On va prendre des postures assises maintenant. On va venir plier la jambe droite, ramener la plante du pied droit, donc l'arête du pied droit plutôt, au niveau de l'aine à gauche. Donc on est en demi-lotus. Et peut-être qu'on va venir attraper les orteils droits avec la main droite, donc en ramenant sa main droite dans le dos. Et peut-être en venant accrocher vers l'arrière. Et on va descendre la main gauche sur la jambe. Ramener le front vers le genou. Donc c'est pas évident d'attraper les orteils à droite, vous pouvez toujours attraper une sangle que vous entourez autour du pied et que vous attrapez avec la main. Sinon vous pouvez simplement garder votre main dans le dos, si c'est plus simple pour vous. Vous pouvez la mettre en demi-prière. À l'inspire, on se redresse, on vient tendre la jambe droite et on va passer de l'autre côté. Donc on plie la jambe gauche, on ramène l'arête du pied gauche au niveau de l'aine. On se repositionne un petit peu au niveau des fesses et peut-être qu'on attrape les orteils gauche avec la main gauche en passant la main gauche par le dos et on descend sur la jambe droite avec la main. On rapproche la tête du genou. J'adore aussi cette posture parce que du coup le pied contribue à masser un petit peu nos organes digestifs dans le bas du ventre. À l'inspire, on se redresse, on tend les deux jambes et on va venir planter les mains sur le tapis, venir en planche. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on revient sauter les pieds entre les mains, on ramène les fesses sur le tapis. On va passer notre pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On se repositionne au niveau des fesses, on va inspirer, ramener la main droite vers l'arrière et le coude gauche presse contre le genou droit. Donc torsion, on regarde vers l'arrière. On inspire, on revient vers l'avant. Et on va juste plier la jambe gauche, donc la jambe droite reste comme elle est. On ramène juste la jambe gauche, donc le pied gauche, près de la fesse droite. Et on va reprendre la torsion qu'on avait avec le bras. Cette fois-ci, peut-être qu'on passe complètement la main gauche, donc le bras gauche, sous le genou droit et qu'on vient accrocher les mains dans le dos. Si vous ne pouvez pas les accrocher encore une fois, prenez une sangle ou un foulard ou n'importe quoi, vraiment. Vous avez forcément quelque chose pas loin qui peut faire l'affaire. Ça peut être un t-shirt, un pull, n'importe quoi. Et on regarde vers l'arrière dans cette torsion. On sort les jambes, donc on décroise les jambes. Et on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On vient twister, on regarde vers l'arrière. Donc cette fois-ci, c'est le coude droit qui presse contre le bord extérieur de la jambe gauche. Et n'oubliez pas de respirer avec votre ventre. Peut-être compresser votre ventre en inspirant, en expirant. Faites des gros mouvements. Comme si vous aviez un gros ballon à la place du ventre.
Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on vient plier. Donc on ramène le pied droit du côté de la hanche gauche. On inspire, on lève le bras droit. On reprend la torsion comme on l'avait prise. Ou alors on vient passer carrément la main droite sous le genou gauche et attraper les mains dans le dos. Peut-être avec votre sangle pour vous faciliter la tâche. Et à l'inspire, on revient vers l'avant, on relâche les pieds, on relâche les mains. On passe dans notre planche et on descend tout doucement sur le ventre, complètement cette fois-ci. On va venir accrocher les mains dans le dos, donc les mains sont accrochées, donc elles reposent sur les fesses. Et on va inspirer, lever le buste, lever les jambes, la posture de la sauterelle. Là vraiment, on masse tous nos organes digestifs. Et expire, on descend. Bon, je conçois que ce soit pas la posture la plus agréable, mais vraiment elle est très complète. À l'inspire, on le refait, on lève tout, on lève les jambes, on lève les bras. Et à l'expire, on redescend, on fait un petit coussin avec les mains et on peut bouger un petit peu les hanches à droite, à gauche. On sent le petit massage que ça fait au niveau du ventre. On se donne un peu d'amour. Et on ramène les mains sous les épaules et on passe en posture de l'enfant. Donc on presse les fesses sur les talons. Les bras sont bien tendus devant. Et on ramène les mains sur le tapis. On va venir s'asseoir complètement. On prend de la place pour avoir l'espace de s'allonger derrière et on va descendre vertèbre par vertèbre sur le tapis. Et vraiment, j'insiste ici, descendez le plus lentement possible parce qu'on va vraiment activer nos abdos en faisant ça et donc activer nos organes digestifs par la même occasion. Et on descend le dos complètement sur le tapis. Et on va venir croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc on a une pile avec nos deux genoux. Et on va accrocher les deux genoux et les ramener vers la poitrine. Donc on a les deux genoux qui sont pressés contre nous. On peut sentir qu'on a un petit massage du genou droit sur le ventre. Là, vous pouvez aussi prendre l'option d'attraper chacune de vos chevilles, donc de chaque côté. Parfois, c'est plus facile pour certaines personnes. Personnellement, je préfère accrocher les genoux comme ça, l'un sur l'autre. Mais choisissez votre option. Vous pouvez un petit peu tester, puisque c'est un peu inhabituel comme posture. Donc, prenez quelques instants peut-être. Et on va lâcher la jambe gauche, la tendre sur le tapis et juste ramener le genou droit contre le ventre. Le pied droit est flex et c'est une posture qui masse notre côlon ascendant. Utilisez bien votre respiration ici. Sentez ces organes. Peut-être tout ce qui se passe. Et on va tendre le bras droit sur le côté droit, garder le genou droit avec la main gauche et le basculer du côté gauche. On regarde du côté droit, on est dans une torsion. Les torsions, enfin surtout celle-là, sur le dos, avec le genou croisé du côté opposé, c'est vraiment l'idéal pour votre ventre, pour votre digestion. C'est comme si vous faisiez un énorme câlin à votre ventre. À l'inspire, on revient et on va faire quelques petits mouvements avec les genoux à droite, à gauche. Donc, tout simple avant de passer de l'autre côté. On masse le bas du dos.
Et on va refaire la pile de genoux de l'autre côté. Cette fois-ci, on croise le genou gauche au-dessus du genou droit. Et on ramène les deux genoux sur la poitrine. Donc encore une fois, vous pouvez prendre l'option d'attraper chacune de vos chevilles des deux côtés. Je reste comme ça. Et on va venir tendre la jambe droite sur le tapis, donc on la lâche complètement. Et cette fois-ci, on va serrer le genou gauche contre la poitrine. Donc dans cette posture, on va masser notre côlon descendant. Et on flexe le pied gauche. Le pied droit peut rester normal, mais on essaie de garder une posture flex avec le pied gauche. Et on va venir basculer notre genou gauche vers le côté droit et on regarde sa main gauche du côté gauche, notre torsion de l'autre côté. Profitez-en. Respirez profondément. À votre rythme ici. Sentez votre corps qui se détend après ces postures plus intenses. Et on va se redresser. Et donc si vous avez une brique ou un bloc à côté de vous, ça peut être un gros livre. Là, prenez, vous pouvez faire pause sur la vidéo, attraper un gros livre, un gros coussin et le placer sous vos hanches. Donc vous choisissez le niveau. Personnellement, je choisis de le mettre au deuxième niveau ici. Et vous pouvez ramener vos pieds plante contre plante. Si c'est trop intense, vous les gardez à plat sur le tapis. Vous pouvez toujours choisir de tendre les jambes devant. Et soit vous gardez vos bras dans la longueur vers les hanches, soit vous choisissez de les étendre vers l'arrière, au-dessus de la tête. Ça rendra la posture un peu plus intense. Personnellement, je choisis de rassembler mes pieds plante contre plante. Et là, vraiment lâchez vos hanches. Et vous pouvez sentir plein de choses qui se passent au niveau de votre ventre. En tout cas, moi, je sais que cette posture joue énormément sur moi. Je pense que ça dépend aussi des gens, mais ça active vraiment beaucoup de choses. Donc détendez-vous. C'est la posture qu'on va tenir un peu plus longtemps juste avant de passer dans notre posture finale de relaxation. Donc profitez-en. Essayez de lâcher les muscles de votre visage. Lâchez tous les muscles. Dans ces postures qu'on tient un peu plus longtemps, plus on arrive à se relâcher et plus on peut en tirer des bénéfices, que ce soit pour nos joints, pour nos tissus musculaires. Essayez vraiment. Et si on avait nos bras tendus vers l'arrière, on va les ramener vers l'avant, peut-être ramener les genoux l'un contre l'autre s'ils étaient séparés. Et avant de redescendre complètement, si vous étiez comme moi au deuxième niveau de votre bloc, vous allez le ramener au premier niveau, ramener les genoux sur la poitrine, en tout cas les ramener avec les mains et masser un petit peu à droite, à gauche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, tendre les bras, ramener les genoux loin et à l'expire, on ramène les genoux sur la poitrine en pliant les bras. Donc inspire, on tend, expire, on plie, on ramène les genoux. Inspire, on tend, on éloigne les genoux. Expire, on plie, on ramène les genoux. Et on va retirer complètement la brique et venir s'allonger dans notre Shavasana, notre posture finale de relaxation. Prenez de l'espace ici. Les paumes des mains sont vers le ciel, comme si on voulait recevoir de l'énergie.
Profitez de ce repos. Profitez du fait qu'il ne se passe absolument rien. C'est assez inédit dans nos vies de tous les jours. Il ne se passe rien. Profitez-en, voyez-le comme une chance. Et on va commencer à bouger les orteils, les doigts, peut-être bouger la tête d'un côté, de l'autre. Commencer à se réveiller, à revenir dans cette pièce. Peut-être qu'on va s'étirer vers l'arrière jusqu'au bâillement et rouler sur un côté en position fétale. Prendre appui avec la main pour se redresser, pour se mettre en tailleur et clôturer cette séance comme on l'a commencé. Peut-être refléter sur cette séance, voir ce qui a changé depuis le début. Peut-être que vous sentez que votre ventre a un peu dégonflé, qu'il se sent moins tendu. Essayez de faire un mini balayage de ce ventre, vu que le focus de cette séance était vraiment sur la digestion. De toute façon, je vous invite à refaire ces postures, même de manière isolée, si vous en avez l'occasion. Et on va ramener nos mains en prière devant notre front, pour se rappeler d'avoir des pensées bienveillantes. On va les ramener devant nos lèvres, pour se rappeler d'avoir des paroles bienveillantes. Et devant notre cœur, pour se rappeler d'avoir des intentions bienveillantes. Namasté, merci à tous.